Mon Dieu, il ose déclarer sa flamme à Manon. Il est sérieux, là? Ça fait 4 ans. On dirait que certains ont oublié à quel point la reine distante de l'école est terrifiante. Elle faisait déprimer tous ses prétendants en direct. Et la voilà! Ça va être intéressant. Tu veux me faire une déclaration? Oui, mais je suis un peu nerveux. Tu peux m'acheter une bouteille pour m'encourager? D'accord. Bastien, dépêche-toi. Avec ta tolérance, encore 2 gorgées et tu seras ivre. Manon, ça fait longtemps que je voulais te dire... Je... C'est incroyable, j'étais sous avant même de déclarer ma flamme. Quelle heure est-il ? L'année 2025 ? Tu es réveillé? Manon ? Qu'est-ce qu'il y a avec ta main ? Bastien. Divorçant. Divorcé ? Qui ? Toi et moi ? Qui d'autre? Tu m'as harcelé sans cesse pour divorcer. J'accepte. Et maintenant tu fais l'idiot? Mais tu racontes quoi ? Tu as de la fièvre ? Fais comme tu veux. Si tu ne signes pas, tant pis. Bastien, tu pouvais me frapper et me tourmenter. J'ai tout supporté. Mais là, tu dépasses les bornes. Je ne peux rien contre toi. Mais si tu oses encore blesser Chloé, je te jure que ta maîtresse va le payer aussi. Ma maîtresse ? Et Chloé, c'est qui ? Putain ! Une grande villa ! Manon s'en sort si bien maintenant. Je ne serais pas un parasite à vivre à ses crochets? Je rêve ou quoi ? Laisse-moi vérifier. Oui, c'est bien 2025. J'ai voyagé dans le temps. Manon! On y va. Donc, j'ai réussi à conquérir Manon. On s'est mariés. Et on a eu une fille. Et après ça, je l'ai trompée. Et je l'ai battue. Non, je dois demander à Maël ce qui s'est passé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué ? Bonjour. Le numéro que vous avez composé vous a bloqué. Il m'a bloqué ? Sérieux ? Même Maël, mon meilleur pote, m'a bloqué. Infidélité, violence domestique et frapper ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quel péché ! Monsieur, madame a laissé votre petit déjeuner. Vous voulez manger? C'est en bas. Elle me craint à ce point ? Elle nous fait préparer des pains au porc séchés tous les jours. Aujourd'hui, vous en mangez enfin. Même comme ça, elle se souvient encore de ce que j'aime ? Non, je dois absolument élucider cette histoire. Monsieur, ne me frappez pas, je ne dirai plus rien. Et... Madame, je ne voulais pas ça.
Je peux t'emprunter ton téléphone? Emprunter mon téléphone? Ça te dérange? Tenez. Ah, merci. Merci? Il a vraiment dit merci? Allô? Sébastien. Hé! Qu'est-ce que tu veux encore? Attends, ne raccroche pas, c'est urgent, je dois te voir maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Peu importe ce que j'ai fait avant, je n'ai aucune mauvaise intention cette fois. Parrain! D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Putain! Une voiture de luxe? Traître! On galérait tous! Voilà tout de suite! Parle vite. Si c'est encore pour filer un projet à ta maîtresse, laisse tomber. Mais tu racontes quoi? Ce que j'ai à dire, tu ne vas pas y croire. Dépêche! Tiens, bois du thé. Tu veux dire que tu es Bastien, un jeune de 20 ans venu du passé? Il y a 7 ans? Je sais, ça sonne dingue, mais je ne te mens pas. Tu me prends pour un pigeon? C'est ça? Maël. Parrain. Madame Valcourt! Madame Valcourt, ça tourne mal. Camille est là. Mademoiselle Martin, vous ne pouvez pas entrer. Madame Valcourt est en réunion. Tu connais Camille? Camille? Jamais entendu parler. Il y a 3 ans, elle est venue à ta boîte pour un partenariat. Depuis ce jour, tu as été obsédé par elle. Elle est si spéciale? Une beauté renversante? À mon avis, sincèrement, elle n'arrive pas du tout à la cheville de Manon. Sur tous les plans. Mais t'es devenu obsédé. À l'époque, Manon était enceinte. Et toi, à chaque contrôle prénatal, tu sortais voir Camille en cachette. Ce n'est pas logique. J'ai vu ma fille. Elle a 5 ou 6 ans. Comment ça pourrait être il y a 3 ans? C'était pour votre 2e enfant. 2e enfant? Mais je ne l'ai jamais vu à la maison. Il n'est plus là. Tu craignais qu'un autre enfant rende le divorce encore plus compliqué. Alors tu as drogué Manon, puis tu l'as envoyée sur la table d'opération et tu as fait provoquer l'avortement de force. Monsieur Delorme, vous êtes sûr? Moins de bavardage. Cet enfant, il faut le faire avorter. Le fœtus avait déjà 7 mois. L'opération forcée était extrêmement risquée. Manon a fait une hémorragie massive sur place et a failli mourir avec l'enfant. Arrête. Au fait, c'était un garçon, un bébé de 7 mois. Le parquet voulait te poursuivre. Mais Manon, depuis l'unité de soins intensifs, a mobilisé tous ses contacts pour te protéger. Elle n'a même pas parlé de divorce. Si j'étais à sa place, je n'aurais pas pu le faire. Bastien, qu'est-ce que t'as fait? Alors? Manon, tu me fuis à ce point? Tu ne me laisses même pas entrer au bureau. Camille, arrête d'être si arrogante. Madame Valcourt est la PDG, tu ne peux pas la voir quand tu veux. Tu te prends pour qui? Pour oser me parler comme ça? Va-t'en. Camille, tu dépasses les bornes. Je suis l'assistante de la PDG. À l'époque, tu n'avais même pas le droit de me voir. Et alors? C'est Monsieur Delorme qui me préfère, non? On dit bien que les chouchoutés osent tout. Pas vrai, Madame Valcourt? Arrête, Bastien. Faut pas répéter les mêmes erreurs. Maël, je t'ai fait beaucoup de mal aussi, non? Bien sûr que tu l'as fait. Tu as filé mes projets aux Martin, ils ont fait fortune et j'ai failli faire faillite. Pardon.
Si tu viens vraiment du passé, les conneries que tu as faites à 27 ans, toi, à 20 ans, tu n'as pas à t'excuser. Mais moi... Tant que tu deviens raisonnable, tout va bien. On est amis, hein? Non? Mais pour ce que tu as fait à Manon, tu dois expier. Elle était naïve, mais jamais rancunière. Toi, tu n'as cessé de la blesser encore et encore. Bon, je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi. Manon, j'ai entendu dire que tu as pris ce terrain de l'Est. 2 millions d'euros. Donne-le-moi. 2 millions d'euros, tu as perdu la tête. On a mis 1 milliard d'euros juste pour l'appel d'offres. Tu n'as pas ton mot à dire. Dégage. Manon, tu as perdu ta langue? Ou tu as peur? Ta famille était pauvre quand tu étais gamine? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand votre famille crève de faim, est-ce qu'ils se servent de ton cerveau comme fondu? Manon! Si tu as un peu de jugeote, la prochaine fois réfléchis avant de parler. Un terrain à 1 milliard? Tu crois que c'est un jeu? Et toi? Simple, maîtresse, honteuse. Et alors? Je m'en fiche. Je veux le contrat de transfert maintenant! Manon, ta fille a déjà un bras cassé. Si je veux, je peux laisser son père lui casser le deuxième. Alors, tu as peur? Alors remets-moi le terrain de l'Est. Tous deux, suite! Impossible. Ce terrain détermine les 5 prochaines années du groupe Célion. Même si je veux, les administrateurs refuseront. Alors, convoque le conseil d'administration. Avec le prestige de Bastien, personne n'osera s'opposer à sa décision. Je vais appeler Bastien pour qu'il préside le conseil d'administration. 2 millions d'euros, je veux qu'il me le donne gratuitement. Et on verra qui peut m'arrêter. Madame Valcourt, quoi faire? Ces 2 dernières années, tous les anciens employés suivent Monsieur Delorme sans broncher. Personne n'osera s'opposer à ses ordres. Ce terrain est crucial pour nous. Même complètement perdu, il ne devrait pas non plus. Vous y croyez, vous-même? Ces 2 dernières années, n'a-t-il pas fait assez de bêtises pour cette femme? Ça a répondu. C'est elle. Sinon qui? Bastien, t'as 10 minutes pour venir à l'entreprise, convoquer le conseil d'administration et me donner le terrain de l'Est. Si tu ne viens pas à temps, tu ne me reverras jamais. C'est une profiteuse qui s'est tout permis grâce à toi. Et maintenant, elle te fait passer pour un gigolo. Toute la journée, elle donne des ordres sans même savoir qui elle est. Bastien, quel goût! Je veux voir. Quelle femme peut me faire abandonner femme et fille, finir reniée par tout le monde? Tu as entendu? Bastien arrive tout de suite. Manon, si tu avais accepté, je ne l'aurais pas appelé. Tu veux vraiment voir ton mari devenir mon lécheur en public? Alors tu peux complètement perdre ton espoir. Manon, t'es un peu maso ou quoi? Alors qu'est-ce que t'attends? Va vite envoyer la convocation pour le conseil d'administration, allez! Madame Valcourt? Vas-y. De toute façon, ça finira par arriver. C'est mieux ainsi, c'est mieux ainsi. Si tu avais cette conscience, pas besoin de ce spectacle. Pas vrai? Manon. Bastien, vas-tu vraiment être dépourvu de jugement? Mince, Monsieur Delorme est là. Il va vraiment céder le terrain à cette séductrice? Il faut y penser. Il est absent depuis 6 mois. Dès que cette femme arrive, il est immédiatement là.
Madame Valcourt a travaillé dur. Elle a galéré avec son équipe pendant des mois pour en arriver là. Et voilà qu'elle doit tout céder à cette maîtresse. Exactement. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte et vous allez bientôt accoucher. Vous êtes vraiment sûre de vouloir donner vos cornets à Monsieur Martin, sans même voir votre enfant une fois? Il n'y a plus de temps. Je dois le faire maintenant. Emma, je t'en supplie, donne tes cornets à mon frère. Depuis qu'il est aveugle, le groupe Martin s'effondre. Le mois prochain, c'est la faillite assurée. Il y a 100 000 salariés qui attendent leur paye. Si on fait faillite maintenant, mon frère et toute la famille finiront en prison. Chloé, relève-toi. Arrête ça. Non, je ne me relève pas. Le médecin a dit que seuls tes cornets sont compatibles avec les siennes. Emma, je t'en supplie, sauve-le. Sauve notre famille, Emma. Chloé, non. Arrête. D'accord. Je le fais. Emma. Ça va aller. Lucas, c'est la dernière fois que je te vois de mes yeux. Emma, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'accompagner pour ton opération. D'accord. Emma, merci pour tout ce que tu as fait. Mais je vais voir à nouveau. J'ai déjà tout prévu. Et quand je verrai, je te ferai enfin le mariage que je te dois. Et après, je vais prendre soin de toi. Patient en place. On commence. Lucas, tu peux voir? Oui, je vois. Tu vois enfin! Mon Lucas! Maman. Maman. Chloé. Ouais, Emma. Elle devait m'accompagner pour l'opération, non? Lucas, Emma, elle t'a donné ses cornets. Mais l'opération a foiré. Elle n'a pas survécu. Ni l'enfant. Quoi? Elle m'a donné ses cornets! Sans rien me dire! Lucas! Chérie! Le patient est fragile, pas d'émotions fortes. Bonjour, Monsieur Martin. Ça fait 6 ans que j'ai vécu avec tes yeux. Sans toi, le groupe Martin ne se serait jamais relevé. Comment te rendre ça? « 6 ans. Pourquoi tu es si dur? Pourquoi tu ne viens jamais dans mes rêves?
Arrête! Allez, bonne journée. À la prochaine. Pintoucho, venez voir. Emma, l'hôpital te réclame la facture. Si tu tardes trop, ils vont te couper les médocs. Ah oui, j'y vais tout de suite. Franchement, ça fait 6 ans que t'es aveugle. Tu crois vraiment que ça va s'arranger? Faudrait peut-être lâcher l'affaire, non? T'as claqué du fric et en plus, t'es allergique aux médocs. Regarde-toi, ce visage, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est l'ange qui l'a embrassé sur la joue. C'est la plus belle maman du monde. Ma chérie. Madame Laurent, surveillez-la un instant, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Ouais, vas-y. Maman, je vais tous les vendre avant que tu reviennes. Promis. Du courage alors. Petit Pintoucho, petit Pintoucho. Monsieur, vous en voulez? Aux feuilles de lotus riches en bêta-carotène, c'est bon pour les yeux. Ça sent la feuille de lotus. Emma, pourquoi ce parfum de feuilles de lotus? Parce que c'est bon pour tes yeux. Tu sors d'où, là? Notre PDG mange pas n'importe quoi. Monsieur, goûtez-en un. Ce goût, mais je le connais. On dirait ce que fait Emma. 6 ans qu'Emma est partie. Qu'est-ce que je délire, là? Petite, dis-moi c'est combien? Je prends tout. 200 €, je vous emballe ça tout de suite, monsieur. Et voilà, c'est prêt. Merci beaucoup. Rendez-moi ça, c'est à moi. C'est l'argent des petits pains de maman. Rendez-le-moi. Toi, une mioche, tu gères ça comment, hein? C'est mon argent, rendez-moi ça. Ta mère m'a dit de te surveiller. Cet argent, il est pour moi. Non, rendez-le-moi, c'est mon argent. Lâche-moi. Monsieur Martin, on devrait y aller. Votre agenda est surchargé. Ces broutilles méritent pas votre attention. Si notre enfant avait vécu, elle aurait son âge. Attends. Voler une gamine! Tu abuses gravement! De quoi tu te mêles? Moi, je suis sa gardienne. Rends-le-moi. Sécurité! Lâchez-moi. Dégagez. Voilà. Je t'ai récupéré ton argent. Serre-le bien cette fois-ci. Merci, monsieur. Vous êtes quelqu'un de bien, s'il vous plaît, aidez-moi. Je dois gagner de l'argent pour soigner les yeux de maman. Je sais tout faire, la cuisine et le ménage, tout. Eh oh, gamine, ne pousse pas trop. Notre PDG a pris tout ton stock. C'est déjà énorme. Monsieur, je sais que vous êtes riche, je vous en supplie, donnez-moi un petit boulot. J'ai tellement besoin d'argent, je vous en prie. Attends. T'as peur des toutous? Non, pas du tout. Alors j'ai un boulot pour toi. Tu t'occupes de mon chien. 1 000 € par jour. Ça marche? Merci, monsieur. Emmène-la à la maison. Elle s'occupera de Dodo, désormais. Monsieur Martin, Dodo, c'est votre chouchou. En plus, vous l'aviez élevé avec Mademoiselle Dubois. Le confier à une gamine inconnue, vous ne trouvez pas ça risqué? Lika, voici Dodo.
Notre petit trésor maintenant. Moi, sa maman, et toi, son papa. Viens avec moi. Bizarre. Emma et moi, on a élevé Dodo à deux. Il n'approche jamais des inconnus. Pourquoi est-il si attaché à cette petite? Je te confie Dodo alors. Allons-y. Oui, monsieur Martin. Impossible de dormir. Encore ces aboiements au petit matin. Lucas est pourtant allergique aux poils de chien. Et il garde ce klebs jusqu'à quand? Maman, Dodo, c'est tout ce qui reste d'Emma pour Lucas. Ça compte pour lui, tu sais. Même si Emma lui a donné ses cornets, elle est morte, bon sang. 6 ans à vivre dans le passé avec ce chien, tu trouves ça normal? À son âge, il devrait refaire sa vie. Sinon, quand je verrai enfin des petits-enfants sur mes genoux... Oh, maman! Comment peux-tu dire ça? Emma a sauvé notre famille. Pour Lucas et pour moi, la vraie Madame Martin la jeune, c'est elle, point final! Hé! Oh, toi alors! Cette petite, elle ressemble trop à Lucas. Ce serait pas sa fille cachée? Madame, c'est la petite que Monsieur Martin a embauchée pour le chien. Eh bien, d'accord, la nounou à klebs, du bas de gamme tout craché. Je galérais justement à virer ce klebs. Allez, débarrassez-moi de cette bestiole. Oui, madame. Ma petite, tu dois avoir soif, non? Tiens, un bon verre de lait. Merci. Je peux en prendre une bouteille pour maman? Bien sûr. Merci. Dis, les fleurs du jardin crèvent de soif depuis des jours. Tu veux bien m'aider à les arroser? Avec plaisir. Parfait, suis-moi. Il est où, Dodo? Dodo! Dodo, où es-tu? Dodo! Dodo, où es-tu passé? Dodo, où es-tu passé? Madame, vous avez vu Dodo? Ma chérie, c'est pas toi qui devais le garder? Monsieur Martin t'a dit de veiller au grain. Dodo a disparu. Monsieur va être furieux. Dodo! Aïe! Dodo, où es-tu? Dodo! Madame, c'est fait, comme prévu. Sans ce chien, Lucas finira par oublier cette femme. Et moi, j'aurai enfin mes petits-enfants. Dodo, où es-tu? Dodo, où es-tu? Bande d'inutiles! Même pas foutu de surveiller un chien! Vous servez à quoi? Incapable! Lucas, pourquoi tu t'en prends aux domestiques? Je parie que c'est la gamine des rues que tu as ramenée qui a foutu le bordel. Avant qu'elle ne débarque, Dodo était peinard. Et hop, elle a débarqué et Dodo a disparu. Ah, Lucas! Comment t'as pu confier Dodo à une gosse inconnue? C'était le seul souvenir qu'Emma a laissé. Monsieur, pardon. Ah, t'es enfin là. Dodo est où? Monsieur, je suis désolée, j'arrosais les fleurs au jardin et quand je suis revenue, il avait disparu. C'était pas exprès, je vous jure. C'est quoi tout cet argent dans ton sac? Mais... Attends, et si cette petite avait vendu Dodo?
Sinon, d'où sort tout cet argent? Je sais pas, c'est pas mon argent. Pas ton argent. Alors pourquoi c'est dans ton sac? Il était sur le canapé, j'ai aucune idée d'où vient cet argent. Ou alors on t'a payé dès ton arrivée chez nous. Donc tu t'es incrusté juste pour vendre Dodo, c'est ça? Emma a élevé Dodo depuis qu'il était bébé. Chez nous, il compte énormément, personne peut le remplacer. Comment t'as pu penser à ça? Dis-moi où tu l'as vendu! Mais non, j'ai pas vendu Dodo. C'était par pitié. Je t'ai filé ce job. Jamais j'aurais cru qu'une gamine comme toi serait prête à tout pour du fric. J'ai pas vendu Dodo, je le jure sur ma maman. J'ai pas vendu Dodo. Je parie que c'est ta mère qui t'a appris à voler, hein? Une mère qui élève une gamine comme toi, c'est qu'elle ne vaut pas mieux. Ne parlez pas de ma maman comme ça. Elle m'a rien appris de mal. C'est la meilleure personne au monde. Ne l'insultez pas comme ça. Passer ta vie à torcher un aveugle, franchement, quelle perte de temps. Bah écoute-moi, tu ferais mieux de le lâcher. Et de trouver un type plein nos as. Ferme ta gueule. Ne l'insulte pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, ton taudis, je le loue plus. Toi! Ne l'insultez pas comme ça. Ce tempérament, comme Emma à la lettre. Juste un hasard, c'est tout. Elle n'arrive pas à la cheville d'Emma. Qu'elle dégage, je ne veux plus la voir. Monsieur, vous m'avez pas encore payé. Vous m'aviez promis 1 000 €. Maman a besoin de cet argent pour son traitement. Tu oses encore réclamer du fric? Quel toupet! Tu perds le chien qu'on te confie et tu réclames du fric? On t'a déjà épargné le dédommagement, c'est une grâce. T'insistes autant pour cet argent, c'est elle qui l'a vendu. J'en suis sûre. Lucas, si Emma savait que Dodo a été vendu, ça la briserait. Dégage! 1 000 €, c'est une dose de traitement. Je dois tenir bon. Monsieur, je vous en supplie, payez-moi. J'appelle tes parents tout de suite. Je veux savoir quel genre de parents ont pu élever quelqu'un comme toi. Non, appelez pas maman, elle va s'inquiéter. Allô, Claire? Ça marche plus, ça passe pas. C'est maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Mais pourquoi vous avez cassé mon téléphone? Juste de la camelote. Il était déjà cassé, non? Écoute, nous prends pas pour des cons. Ton machin pourri, seule une gosse comme toi y tient. Ça fait des heures que t'as disparu. Et ta mère, elle se pointe même pas. Elle veut plus de toi, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Maman ne m'abandonnerait jamais. Elle m'aime. S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier l'écran. Le GPS de ma petite, il pointe où? Numéro 8, rue Lorient. Claire? 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 Ah! T'es aveugle ou quoi? Bouge ce clips vite, sinon le fric s'envole. Et elle, laisse tomber. Fais gaffe à tes pas, sale bête, bouge! Monsieur Martin, les caméras ont filmé qu'une camionnette a embarqué un chien de quartier vers l'abattoir. C'était la même race que Dodo. On a prévenu l'abattoir, mais on est arrivé trop tard. Le chien a été abattu. Quoi? Quand je ne serai pas là, Dodo sera avec toi. Tu penseras à moi chaque fois que tu le verras. Mais t'es bête. T'iras nulle part sans moi. Où tu vas, je te suis. C'était tout ce qui me restait d'Emma. C'est ta faute s'il a été tué. Aujourd'hui, je vais te dresser à la place de ta mère. Le bâton, là.
Aujourd'hui, c'était le jour de mon mariage avec Lorraine Rosier. Mais elle a jeté notre certificat et m'a abandonné là devant tout le monde pour courir rejoindre son premier amour. Pour elle, j'avais rompu les liens avec mon père et renoncé à l'héritage familial. Et maintenant, je comprends enfin. 3 ans de relation ne valent rien face au retour de son amour. Alors j'ai décidé de demander le divorce. Maintenant, nous allons accueillir les mariés. Clément? Lorraine? Yolande, tu fais quoi? Lorraine, c'est Clément au téléphone. Il est de retour. Clément? Clément, t'es vraiment revenu? D'accord, je te rejoins tout de suite. Lorraine, attends! Où est-ce que tu vas? Mais on est en train de se marier! Ce mariage n'est qu'une formalité. De toute façon, on est mariés depuis 3 ans. Cette cérémonie n'est pas importante. Sylvain, tu sais bien que Clément est mon ami d'enfance. Maintenant qu'il est là, je dois absolument le voir. Lorraine! Si tu pars maintenant, nous deux, c'est fini. Comme tu veux. Mais qu'est-ce qu'il y a? La mariée plaque son fiancé en pleine cérémonie. Tu n'as pas entendu? Son premier amour est revenu. Ça va repartir entre eux. Si ça s'ébruite, le pauvre homme va devenir la risée de toute la ville. Sylvain, je te l'ai toujours dit. Un raté de ton genre ne mérite sûrement pas Lorraine. Tu ne remplaceras jamais Clément dans son cœur. S'il te reste un peu de dignité, tu serais déjà parti. Voilà. 3 ans de relation, partis en fumée. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils se marie. Tu croyais que j'allais rater ça, attends. Cette histoire de rupture père-fils, c'est toi seul qui l'as décidé. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Papa, j'ai eu tort. Au moins tu le reconnais. Une fille comme elle, si elle part, c'est tant mieux. Allez, viens, rentre avec moi. Papa, tu m'as toujours dit qu'il faut finir ce qu'on commence. Je veux régler ce qui doit l'être ici. Ensuite, je rentrerai. Très bien. Alors dans 5 jours, j'annoncerai officiellement que le groupe Le Croix sera repris par toi, mon fils. D'accord. Ouais, je suis rentrée. Sylvain? Il est au courant pour nous. Ça ne le dérange pas. Ne t'en fais pas. Demain, dîner à l'hôtel Réval? Parfait. Je demanderai à Sylvain de réserver. Bisous. Sylvain, fais-moi couler un bain. Je suis épuisée. Je veux me détendre. Lorraine Rosier, on divorce. Lorraine Rosier, on divorce. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit que j'étais rentrée, non? Tes gamineries, tu... Signe ici. Je dégage d'ici dans 2 jours. Après le délai légal, on ira officialiser le divorce. Et cela à la mairie. De quoi tu parles?
Je dis que... Non, pas toi. Tu veux qu'on se voit? Non, c'est trop tard. Demain plutôt. Voilà. Oh là, d'accord, je m'endormirai en pensant à toi. Sylvain, mon bain sera prêt bientôt. Je suis tellement crevée. Tu me portes jusqu'à la baignoire? Est-ce que tu fais encore la tête? Sylvain, tu vas arrêter d'être jaloux pour rien du tout? Tu le sais bien, on a grandi ensemble à l'orphelinat. 8 ans qu'on est sortis ensemble. Il vient de divorcer et il est au fond du trou. Si je ne suis pas là pour veiller sur lui, il risque de faire une connerie. On est juste amis maintenant. Alors arrête d'être mesquin, d'accord? Je suis devenu la risée. Parce que tu m'as largué en plein mariage, et pour ton ex en plus. Ah oui, c'est moi le mesquin. Bon, écoute, arrête de faire la gueule. On fera une cérémonie plus tard, d'accord? Lorraine, voilà les vidéos de notre rando et de notre baignade. Ça te plaît? Voilà pourquoi t'es si crevé. Tu oses appeler ça être juste des amis? C'était juste une rando et une baignade. C'est normal, non? Vous tenir la main sur la montagne, vous enlacer dans l'eau. Dis-le-moi si je me trompe, mais c'est pas réservé aux couples, ça? Mais non, les amis font ça aussi. Sylvain, depuis quand t'es coincé comme ça? C'est bon, je suis fatiguée. J'y vais. Autant couper court. Et cela tout de suite. J'avais prévu de te filer tout ce que j'ai construit ces dernières années. Mais là, franchement, ça sert plus à rien. Ce soir, tu viens me tenir compagnie? Pas ce soir, demain, promis, hein? J'ai tellement hâte. Ça fait des années que je n'ai pas dormi contre toi. J'aimerais tellement que tu sois là maintenant. Bon, je vais dormir. Toi aussi, repose-toi. Demain, on se voit, d'accord? Promis. Mais toi, avec Sylvain, garde tes distances, hein? D'accord. Distance de sécurité totale. Je le laisserai pas me frôler. Est-ce que ça te va? Allez, dors, hein? Visiblement, c'est ce cher Clément qui est ton vrai mari. N'importe quoi. Je le consolais, c'est tout. Ah, Clément veut dîner à l'hôtel Réval. Tu réserves une table? Demain, je suis déjà pris. Bon, t'es encore en train de bouder. Bon, d'accord. Je m'en occupe. Ça te va comme ça? Un conseil pour plus tard. Écoute, quand tu te remarieras, garde tes distances avec les autres mecs. Sinon, ton mariage ne tiendra pas la route. C'est quoi le délire? Comment ça, me remarier? Sylvain, tu vas me quitter? Une fois le délai légal passé, on ne sera plus mariés, toi et moi. Sylvain, sérieusement, tu trouves ça drôle? Je t'ai tout expliqué. Tu veux quoi, là? D'accord. Tu crois qu'il se passe un truc entre nous? Très bien, comme tu veux. Je vais aller le voir. Si j'avais su, après t'avoir sauvé, j'aurais dû m'arrêter là. Attendez, arrêtez! C'est quoi le problème, mademoiselle? Pourquoi vous faites ça?
Mon mec part à l'étranger pour épouser une autre. À quoi bon vivre maintenant? Arrêtez de vous punir pour les erreurs des autres, d'accord? Ce n'est qu'un mec. Il vous a quitté, tant mieux, vous en trouverez un autre. Bon, je vais jusqu'au bout. Je serai celui qu'il vous faut. Là, doucement. Ça va aller, c'est fini. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Je veux l'épouser. Lorraine Rosier, c'est bien ça? Quoi? Tu sais déjà tout? Hors de question. Elle ne te convient pas. J'ai quelqu'un de bien mieux en tête. Papa, je l'aime. Et j'essaie vraiment de l'épouser. J'ai dit non, mon garçon. Cette fille a voulu se suicider pour quelqu'un d'autre. Elle te quittera pour lui un jour, ça je peux te le promettre. Comment tu sais pour le suicide? Tu l'as fait espionner? Papa, c'est ma vie et je prends mes propres décisions. Je l'épouserai et tu ne pourras pas m'en empêcher. Écoute-moi bien. Tant que je respire, cette femme n'intégrera jamais la famille, le crois? Papa, si tu m'interdis ça, alors je pars. Dès maintenant. Tu n'es plus mon père, tu m'entends? Pauvre garçon, je ne me trompe jamais sur les gens. Je sais que tu vas le regretter. Lorraine? Tu fais quoi à cette heure-ci? Ce soir, je dors chez toi. Vous vous êtes fâchés? Lorraine, Sylvain, c'est pas pour toi. C'est un raté. Il t'a épousé pour ton argent. Arrête ça. Il n'est pas du tout comme ça. Ah oui, tu crois? Il n'a même pas un vrai travail. Il vit à tes dépens, je le vois. Toutes ces années, sans toi, il serait déjà à la rue. C'est moi qui ne veux pas qu'il travaille. Yolande, il est mon mari, d'accord? Si tu continues à le critiquer, je vais me fâcher. Ok. Ton Sylvain est parfait. Maintenant que Clément est revenu, tu vas faire quoi? On est juste de bons amis. C'est tout. Juste amis, hein? Tu es sérieuse, là? Aujourd'hui, entre la rando et la piscine, vous n'arrêtiez pas d'être collés comme des amants. De vrais amis ne font pas ça. Votre dispute ce soir, c'est à cause de Clément, hein? Tu n'as jamais vraiment tourné la page, hein? En fait... D'accord. Je sais, je parle de trop. Je me tais. Je dors dans ta chambre. Hé! Lorraine, Clément m'a dit qu'il va te récupérer. Et ce qu'il m'offre est très dur de refuser. Sylvain n'est pas pour toi. Je vais vous séparer. Lorraine, ne m'en veux pas. Pardon, je ne savais pas que ça créerait une dispute entre vous. Sinon, je ne t'aurais pas contacté. C'est pas de ta faute. Le problème, c'est lui. Eh? C'est pas Sylvain, là? Il a dit qu'il était occupé, mais le voilà quand même. Ignorez-le. Mangeons. Alors c'est lui, Sylvain. Je devrais aller lui parler. Eh? Mais que vient faire Sylvain ici? Il s'accroche comme une sangsue. Impossible à dégager. C'est bon, merci. Sylvain, c'est ça? Bonjour. Je suis le premier amour de Lorraine, Clément. Tu veux quelque chose? Je suis venu m'excuser.
Si vous vous êtes disputé, c'est à cause de moi. Désolé. T'embête pas. Clément Clément Est-ce que ça va? Tu n'as rien? Sylvain, tu fais quoi? Je n'ai rien fait, il est tombé tout seul. Comment il aurait pu tomber tout seul? Est-ce que tu me prends pour une idiote? Oui, je l'ai vu. C'est Sylvain qui l'a poussé. Lorraine, calme-toi. Sylvain ne l'a sûrement pas fait exprès. Sylvain, tu entends ça? Tu le traites comme ça, et lui, il te défend encore. Et toi, tu ne dis rien? Présente-lui des excuses immédiatement. Tu veux que je m'excuse auprès de cet hypocrite? Lorraine, laisse tomber. Après tout, c'est ton mari. Hors de question. Quand on fait une erreur, on s'excuse. Sylvain, qu'est-ce que tu attends encore? Lorraine, tu préfères croire un étranger plutôt que ton propre mari? Je crois que notre mariage est vraiment fini. Je te dis qu'il est tombé tout seul. Si tu ne me crois pas, regarde les caméras. Sylvain. Dégage! Sylvain, depuis quand t'es devenu aussi déraisonnable? La personne déraisonnable ici, c'est toi. Je vais chercher à boire. Pardon, Lorraine. C'est encore de ma faute. C'est pas de ta faute. C'est la faute de Sylvain. Ne t'inquiète pas, je vais le forcer à s'excuser. On y va. C'est la vérité. Vous avez tout à fait raison. Désolé tout le monde, excusez-moi, je suis en retard. Pas du tout. Viens, assieds-toi, ici. D'accord. Laisse-moi te présenter les piliers de l'entreprise. Voici Yvan Mercier, notre directeur général, et mon fidèle bras droit. Enchanté, monsieur Lecroix. Enchanté. Et voici notre DRH. Monsieur Lecroix, enchanté. Enchanté. Messieurs, aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour faire une annonce très importante. Dans 4 jours, mon fils prendra les rênes du groupe Lecroix. J'espère que vous lui apporterez tout votre soutien, évidemment. Soyez serein, monsieur le président. Nous ferons tout notre possible. Comptez sur nous. Parfait. Allez, à votre santé à tous. Excusez-moi un instant, je dois m'absenter aux toilettes. Sylvain vient de sortir. Il va sûrement aux toilettes. Lorraine, accompagne-moi aux toilettes. D'accord. Lorraine, j'ai les lèvres un peu sèches. Tu peux me mettre du baume? Je vais en chercher. Non. Ne te dérange pas pour ça. Utilise celui que tu as sur les lèvres, ça ira. Ou bien, tu as peur que Sylvain nous voie, c'est ça? C'est juste du baume à lèvres. D'accord. Sylvain, ne te méprends pas. J'avais les lèvres sèches et Lorraine m'aidait juste. Appliquer du baume avec les lèvres. Original comme technique. Non, vraiment. Ce n'est pas ce que tu crois. Clément? T'as pas à te justifier. Lorraine a raison. Bientôt, on sera des étrangers. Sylvain, tu fais exprès ou quoi? Si tu continues avec tes remarques acides, alors on ferait mieux de se séparer un moment. Parfait. Je rentre faire mes valises et je m'en vais. Parfait. Je rentre faire mes valises et je m'en vais. Sylvain, tu vas le regretter! Lorraine, désolé. Je te l'ai déjà dit, c'est pas de ta faute. C'est juste Sylvain qui est trop jaloux. Clément, viens dormir chez moi ce soir. Tu es sûr? Si Sylvain l'apprend, il sera encore plus furieux. Ne te soucie pas de lui, c'est chez moi et je décide. D'accord. Allons-y. Monsieur Lecroix, aujourd'hui, vous retrouvez votre fils. On ne va pas vous déranger plus longtemps. D'accord. Bonne soirée à vous. Fiston, où en es-tu avec tes affaires? L'accord de divorce est déjà signé. Je rentre prendre mes affaires et je reviens chez nous. Parfait. Parfait.
Ça tombe bien. Ça fait des années que tu n'as pas vu ta mère. Si elle apprend que tu vas rentrer, elle sera vraiment très contente. Papa, je suis désolé. On est une famille, pas besoin de t'excuser. Ne retourne plus là-bas. De toute façon, tes affaires sont restées intactes. Je dois récupérer ma clé USB. Tout mon travail des dernières années est dessus. C'est ton programme d'algorithme IA, c'est bien ça? Oui. Le projet est quasiment terminé. Papa, je voudrais vraiment lancer ce projet sous la bannière du groupe Le Croix. C'est toi qui décides, fais comme bon te semble. Ah, au fait, il y a la réunion d'investissement demain et normalement, c'est Yann qui s'en charge. Mais je préfère que ce soit toi qui le fasse pour t'entraîner. Sylvain, je me fais vieux. L'avenir du groupe, désormais, repose sur toi. Papa, je ferai de mon mieux. Lorraine, tu as fini? Tiens, n'est-ce pas Monsieur Mercier du groupe Le Croix? On dit que c'est lui qui s'occupe de la réunion d'investissement cette fois. Lorraine, tu le connais, n'est-ce pas? Tu pourrais me le présenter. Pourquoi tu veux le voir? Ah, j'ai un projet en or que j'ai ramené de l'étranger. Si le groupe Le Croix investit dedans, c'est le jackpot assuré. T'as un projet? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était une surprise pour toi. Je comptais te l'offrir plus tard. Me l'offrir? Pour me faire pardonner d'être parti comme ça. Il va partir. Ah, je ne le connais pas tant que ça, mais je peux essayer. D'accord. Apportez votre projet et venez à la réunion demain. D'accord. Merci, Monsieur Mercier. Monsieur Mercier. Monsieur Mercier, bonsoir. Je suis Lorraine Rosier du groupe Rosier. On s'est déjà croisés brièvement. Lorraine Rosier, la femme de Sylvain Lecroix. Lorraine Rosier, la femme de Sylvain Lecroix. Comment ça, ils connaissent Sylvain? Ils se connaissent? Monsieur Mercier, vous connaissez Sylvain? Une mariée qui s'enfuit en pleine cérémonie. Dans tout Vorges, tout le monde ne parle que de ça. Alors comme ça, Sylvain est devenu la risée de toute la ville. Voyons, comment tu comptes me prendre, Lorraine? Elle est à moi. Et sa boîte aussi est à moi. Monsieur Mercier, c'était un malentendu, Vous aviez quelque chose à me dire? Oh, mon ami possède un excellent projet. On espérait votre investissement. Oh, Monsieur Mercier, voici le dossier. C'est vrai que cette Lorraine a tellement humilié le jeune Monsieur Lecroix. Je devrais peut-être l'aider à se venger. Mais déchirer ce projet tout de suite. Non. Si je décide ça moi-même, il va sûrement mal le prendre. Mieux vaut laisser Monsieur Lecroix régler ça lui-même. Voici votre invitation. Je garde le dossier. Demain, venez directement à la réunion d'investissement. Merci beaucoup. Dans ce cas, je vous laisse. Au revoir. Lorraine, t'as vraiment assuré. Il a accepté le dossier sans discuter. Et il nous a même invités à la réunion. Évidemment, Clément. Prends bien soin de Lorraine, sinon t'auras affaire à moi. T'en fais pas. Je vais la chouchouter toute ma vie. C'est étrange. Pourquoi il a accepté le dossier si facilement? Depuis quand j'ai autant de poids auprès des gens comme lui? Lorraine, maintenant, on va chez toi? Oui, on y va. Sylvain, ce soir, tu vas dégager de chez elle définitivement. Lorraine, t'es vraiment incroyable. Tu traînes dehors avec lui, ça suffit pas. Faut que tu ramènes ce type ici. Je suis encore ton mari, je te signale. Et toi, tu oses prendre ta douche avec un autre? Dis-moi, t'as pas honte? C'était juste une douche. On fait ça depuis qu'on est gosse. J'y vois rien de mal. Sylvain, arrête de projeter tes saloperies sur nous. Je suis pas tombée si bas. Sylvain, c'est un malentendu. Écoute-moi bien. Je viens de lui savonner le dos. Sa peau est tellement douce, tellement lisse. Une femme comme ça, un raté comme toi ne la mérite pas. Elle est à moi. Répète-moi ça! Sylvain, t'es malade ou quoi? Tu l'as déjà poussé à l'hôtel. Et là, tu le frappes. T'es devenu si violent que ça? Tu sais ce qu'il vient de me dire? Ça suffit! Lorraine, tu m'accuses alors que tu ne sais rien. Et tu me frappes en plus. Très bien.
C'est fini entre nous. Comment? Encore tes menaces de divorce? L'accord de divorce? Quand j'ai signé ça, moi? Hier, pendant que tu bavassais avec Clément au téléphone. Lorraine, j'aurais jamais dû te sauver. Et encore moins t'épouser. Mon père avait complètement raison. T'attendais de te tuer pour ton ex. Maintenant, tu me trahis pour cette même personne. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Tu comptes aller où? Ne me touche pas. T'es dégueulasse. Sylvain, si tu franchis cette porte, je bloque tous tes comptes. Tu vas finir à la rue. Vas-y, fais-le. Espèce de... Enfin débarrassé de ce parasite. Lorraine est à moi maintenant. Ah, Lorraine, ça va? C'est ma faute. Sylvain, de quel droit oses-tu me quitter? Je vais bloquer tous tes comptes. Tu reviendras ramper pour mon pardon. Lorraine a encore un petit faible pour lui. Dans ce cas, il faut changer de plan. Pour les projets en cours, c'est toi qui vas les gérer. Si tu as le moindre doute, tu peux te rapprocher de Yann dans la foulée. Merci beaucoup, monsieur Mercier. Pas de quoi. C'est mon boulot. Où est-ce que tu vas? Je fais un tour en bas pour jeter un œil aux boîtes qui se présentent. Vas-y. Votre fils, il a vraiment votre allure. Il est encore tout vert. Il faut que tu veilles sur lui impérativement. Comptez sur moi. Tiens, c'est quoi ce projet? C'est le dossier qui vient de Lorraine Rosier. Lorraine Rosier? J'avais l'intention de le confier à Sylvain, mais j'ai préféré vous le montrer d'abord. Hors de question. L'affaire Lorraine, c'est à lui de la régler. S'il venait t'affaiblir, tu sais très bien ce que tu aurais à faire. Oui, compris. Sylvain a viré 20 millions de la boîte. Pourquoi tu n'as rien dit? Je croyais que tu le savais déjà. Yolande, la finance est censée être ton rayon. Sans mon feu vert, comment t'as pu faire ça? T'es bête ou quoi? Mais il détenait ton tampon. J'ai aussi essayé de t'appeler, mais ça répondait pas. Alors j'ai... Lorraine, franchement, ce n'est pas de sa faute. Vous étiez mariés. Personne ne pouvait deviner qu'il ferait ça. On porte plainte? On verra ça après la réunion. La boîte est dans le rouge. J'ai besoin de l'argent du groupe Lecroix. Yolande, c'est pas fini. Si on récupère pas l'argent, tu devras vendre ton appart. Oui. Sylvain! Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question.
Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître. Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? Votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Mamie, attention! Arthur! Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 €. Dépêchez-vous de payer. 500 000 €? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 € pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon.
Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Juste 500 000 euros. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave. Votre grand-mère a eu un accident. J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé, c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur. Allez, partez. Je vous en prie. Sauvez mon enfant. Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martin. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Oh. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martin moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman! Arrête de les supplier! J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Arthur!
Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martins. Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Hein? Ne t'inquiète pas. Très bien. Oh. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit, il m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martins est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Fous-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père, mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi. T'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur.
Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf. Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martins. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martins, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? Ah, c'est bien toi, Léa. T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici. T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Ça, une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe? Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici.
Tout ça pour entretenir ton amant? Mon amant? On dirait que Gaston c'est pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow. J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Au point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Quand tu Rends-le-moi. livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur. C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent. Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page.
Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos. Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur. Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça. Je prends tout ça. Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi? Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point. Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi! C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent. Non, ne le touche pas. Non. Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens. Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré?
Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il te verra, quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure. Arthur. Arthur. Toutes mes condoléances, Mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'elle viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher.
Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort, ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir. Sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici.